couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour une revue de magazine Patron. Je vais vous parler du Modes et Travaux hors série en partenariat avec Atelier Brunette. Alors, je connais Atelier Brunette pour leur tissus. Ils sont très souvent dans beaucoup de salons de couture, tout ça. Mais je ne connaissais pas leur patron et ils l'ont fait en collaboration avec donc Modes et Travaux. Donc, découverte. Alors, comment vous dire, ce magazine, je ne l'ai pas trouvé à côté de moi. Donc, je fais une petite aparté. Et je remercie en fait Christelle de Deux Fils en Couture. Donc, je le vous mets là. Vous savez qu'on se parle très régulièrement et je lui ai demandé, est-ce que tu l'as acheté? Elle m'a dit non, je l'ai feuilleté et elle n'était pas inspirée. Et je lui ai dit, ben moi je ne le trouve pas et je lui ai demandé si elle pouvait me l'acheter. Chose faite, elle me l'a acheté. Alors, chose incroyable. Je crois que la Normandie, au niveau livraison, ils sont top, vraiment. Puisque elle l'a acheté donc vendredi 10 juin, puisque nous sommes samedi 11, et je vous fais tout de suite cette revue de presse, et je l'ai eu ce matin dans ma boîte aux lettres. Donc, comment vous dire, Normandie connectée avec Paris. Il n'y a pas plus rapide, juste une nuit, juste incroyable. Donc, je vais changer d'angle pour vous montrer les modèles, pour qu'on en parle un petit peu, pour vous montrer ceux qui m'inspirent. Il y en a pas mal. Dans le magazine, nous avons 10 patrons. Donc, bon, ils n'ont pas tout mis en photo, mais il y a 10 patrons. Donc, ça revient à 99 centimes le patron. Alors, il vous paraît fin, en effet, puisque j'ai déjà mis tous les patrons qui je n'ai pas encore déballé dans une pochette, puisque je vais décalquer pas mal de patrons, je vous le dis, et tout sera regroupé dans le même voilà, dans la même pochette. Donc voici les patrons. N'oubliez pas que chez Modes et Travaux, ce sont des papiers de soie. Donc moi je vous conseille, alors je n'ai pas ouvert, on ouvrira une planche ensemble. Je ne sais pas s'il n'y a pas très souvent, il y a des pièces qui se chevauchent. Donc, vous ne pouvez pas couper à votre taille. Il faut, je pense, décalquer. Donc, on va voir ça ensemble. Je change d'angle et je vous montre le magazine. Donc, j'ai oublié de dire à ma copine, non mais je parle d'elle, mais je ne lui dis rien. Mais Christelle, je te remercie du fond du cœur. Tu es vraiment un amour. Donc, voilà. Donc, je te dois des sous. Hein, mais t'inquiète, ne t'inquiète pas, mais en tout cas, je voulais surtout te remercier parce que tu es un amour de me l'avoir envoyé si vite et grâce à toi, je vais être toute belle. Donc, je vous ai mis alors je pousse ça, c'est mon aimant à épingle. Oui, j'ai fini une petite session de couture. Donc, on va se mettre comme ceci et vous verrez bien les patrons. Donc, je vais me décaler. Donc, le hors-série. Alors, les patrons vont de la taille 36 au 48. Donc, c'est parti. Bonjour, monsieur hors-série. Donc, voilà. Nous avons les 10 modèles. Nous avons une jupe, un pantalon, une tunique, une robe de plage, une combinaison, un top oversize, le sac, le short, la robe habillée et une veste. Je trouve que pour l'été, nous avons une très jolie panoplie de patrons. Certains peuvent se décliner, je pense, pour l'hiver. On va dire la jupe arrondie, le pantalon, la combi, hein, même si elle a manche courte, je pense que ça peut le faire. Petit short pour la nuit, en déshabillé. Voilà, je trouve que la veste, elle peut être aussi
pour l'automne, pour la demi-saison. Genre, voilà, c'est très bien. Donc, alors, ils nous disent aussi de prendre la bonne mesure, comment utiliser un patron, et il y a un mini dico. Ok. Tous les patrons sont en taille réelle. Il y a exactement 6 planches. Donc, vous avez, comme d'habitude, la mesure de taille. Voilà. Donc, je vais me référer. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a toujours pas les mesures du tableau fini. Ce qui nous aide pas mal, le tableau des mesures finies. Là, il ne l'y est pas. Donc, moi, je sais que je fais du 101, 102 en tour de poitrine. Donc, tour de poitrine 96. En général, je rajoute 4 au niveau de ma poitrine, parce que les anses, 4 cm, vous voyez, je tombe à 100. Voilà, je pense que je ferai la taille 42. Donc, premier modèle, nous avons la jupe arrondie. Alors, elle est de niveau initié. Voici le modèle. Alors, ce qui est quand même dommage, ils ont mis un sac. Voilà, je pense qu'ils auraient pu, pour qu'on puisse un peu voir. J'ai l'impression que le tissu est un petit peu lourd. Pourtant, c'est un lin viscose ruste qu'ils ont utilisé. Donc, je pense que vous pouvez retrouver ces tissus sur le site d'Atelier Brunette. Voilà. Donc, vous avez le plan de coupe qui sert toujours. Taille 36 au 48. Donc, tous les patrons, je ne répéterai pas, sont de la taille 36 au 48. Est-ce que je vais le faire? Non, ce n'est pas du tout mon style de jupe. Je vous dis non en longue, mais pourquoi pas avoir cet arrondi en plus court. Voilà, ça peut peut-être plus m'inspirer en viscose pour l'été, mais je suis pas très jupe l'été, jupe courte. Je suis plutôt robe longue, mais pas jupe courte. Donc franchement, celui-ci, je ne pense pas. Donc nous avons les explications avec du texte et des images, avec des petites lettres. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais peut-être me rapprocher. Voilà, voyez. Les explications ont l'air assez claires. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça me paraît bien clair. Ensuite, nous avons le pantalon, donc un basique à caractère affirmé, à porter sans modération. 2 plis français devant et 2 poches plaquées au dos relèvent joliment la silhouette. Alors, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup ce pantalon. Vous allez avoir bientôt une vidéo sur ma chaîne où je vais vous dire que je ne veux plus coudre de pantalon, mais quand je vois ça, j'aime bien parce que c'est un pantalon blanc et j'aime beaucoup les pantalons blancs l'été, même si on sait qu'au bout de quelques heures ils ne sont pas blancs, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Ils ont utilisé gabardine, enfin on peut utiliser de la gabardine ou du tuile lin coton. En métrage, il vous faut de la taille 36 au 40, 1m50, 2 mètres pour le 42-48. Il vous faut de la doublure, du thermocollant, un bouton, une fermeture à glissière de 15 cm. Et voilà, donc oui, vous pouvez trouver les tissus sur Atelier Brunette. J'ai oublié de vous dire le métrage pour la jupe, j'en suis désolée. Il vous faut à peu près 1m40 pour le 36 au 40 et 1m90 pour le 42-48. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup ce pantalon. À méditer. Donc les explications un peu plus longues, c'est normal, il y a un pantalon, c'est plus délicat, vous avez le passage de la braguette. Coucou Sonia qui nous a fait un beau tuto pour le montage de braguette. Et voilà, vous voyez les plis, les choses comme ça. Bon, il y a des explications. Ensuite, nous avons la tunique, donc qui est très oversize. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la tunique? Alors, ils ont pris le crépon
Sunset Chunut, si vous voulez le retrouver sur leur site. Alors, il vous faut un métrage 1,50 m pour les tailles du 36 au 40 et 1,70 m pour la taille 42-48. Du biais, donc il vous donne toutes les mesures du biais suivant les tailles, du thermocollant, et c'est tout. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de pièces, mais je trouve qu'il peut être très sympathique. Moi je le vois bien en lin faire vous voyez, un top qui fasse un peu safari, vous voyez, voilà, je le vois bien comme ça. Donc nous avons les explications. Alors il y a une patte de boutonnage, mais bon, hein, on y croit. Ensuite, la robe de plage. Donc ils le font dans un lin coton ocre. Pour alors au niveau du métrage, de la taille 36 au 38, il vous faut 1,80 m, de la taille 40, pour la taille 40, 2 mètres, pour la taille 42, 2,50 m, pour la taille 44, 2,60 m et pour la taille 48, 2,70 m. Il vous faut du biais 3 mètres, voire 3,20 m, suivant les tailles. Donc, voilà comment il coupe, voilà comment il coupe le plan de coupe. J'aime beaucoup. J'aime bien cette petite robe. Je ne suis pas trop fan de ces couleurs-là, surtout pour l'été. C'est un modèle que je pourrais me faire, peut-être plus dans une viscose pour qu'elle paraisse un peu plus légère. J'aime beaucoup le décolleté en V. Moi, c'est un décolleté que j'aime énormément. Et nous avons, je vais vous montrer le petit détail. Vous voyez, il y a une fente. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Après, je pense que elle peut être faite quand même dans une autre... en fait, elle doit être faite en chaîne et trame. Moi, je la verrais bien peut-être en viscose. Oui, donc en viscose, en double gaze. Franchement, même peut-être en popeline, avoir une jolie popeline. Voilà, j'aime bien. C'est un modèle que je pourrais sûrement faire. Nous avons les explications. Et nous tombons sur la combinaison. Alors ça, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup, même si on voit que les manches sont assez amples. Ça peut peut-être apporter beaucoup de volume, mais j'aime bien. Après, on peut peut-être aussi s'amuser. Ah ben non, puisque je n'ai pas vu, je sais pas trop, mais bon. Suivant le tissu, ça peut faire beaucoup moins, je pense, un peu moins volumineux. Alors, ils ont choisi un tuile de coton noir. Voilà, on peut la faire en lin. Je pense qu'elle doit être très très belle en lin. Alors, elle mange beaucoup de tissu. Normal, c'est une combinaison. Il faut 3 mètres pour la taille 36 au 38 et 3,50 m de la taille 40 au 48. Il vous faudra du biais, du thermocollant, un élastique noir de 3 cm large, alors noir pas obligatoirement, si votre viscose est claire, si votre lin est clair, vous prenez du blanc, hein, bien évidemment, et 6 boutons. Alors je vais arrêter, je vais éternuer. Pour vous, aucune incidence, mais moi, voilà, j'ai fait atchoum. Donc voilà, j'aime beaucoup le style. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, les poches sont sur le côté jambe. Et ça, c'est assez sympa l'été. Je trouve que les modèles, moi, me font penser vraiment à des modèles qu'on peut aller porter si on part faire un safari. Voilà, si vous aimez, et puis bah, vous pouvez les faire dans les tons kaki. Ça fait très saharien. Franchement, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Donc, explication du montage de la combinaison.
Voilà. Bon, là nous avons une petite pub. Pardon. Et ensuite, nous avons le top oversize. Donc, il a été fait en double gaze Vichy Rust, une face grand carreau, une face petit carreau. Voilà. Alors, vous avez besoin d'un mètre pour la taille 36 au 38, 1m10 pour la taille 40, 1m20 pour la taille 42-44 et 1m30 pour la taille 46 et 1m40 pour la taille 48. Du biais. Donc vous avez les tailles et c'est tout. Alors j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils aiment le biais. Ils nous ont fait des finitions avec du biais. Donc les filles, si vous n'aimez pas le biais, eh ben j'ai envie de vous dire, petite astuce, vous trouvez vos finitions que vous aimez. Voilà. Hein, si on n'aime pas le biais, c'est raté. Donc les explications. Et nous tombons sur le sac. Donc c'est un grand sac, hein, XXL. Ça c'est bien pour les mamans, pour la plage. Hein. Tous les jouets, tout et tout. Ils l'ont fait dans une gabardine Chetnut et gabardine Maple. Il vous en faut à peu près 1m40 de tissu, un bouton magnétique, de l'entoilage thermocol. Voilà. Donc, le montage du sac. Et ensuite, nous avons ce petit short. Donc, ce petit short, il est fait en gaze de coton. Alors, pour la taille 36 au 40, 80 cm de tissu. Et pour la taille 42-48, il nous faudra 1 mètre. Du biais, nous revoilà, monsieur le biais. Donc, vous avez les mesures et un élastique de 15 mm de large. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé ce short pour son petit détail. Voilà, je vous le montre, que vous voyez au niveau de la jambe qui est arrondie. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas obligé de se faire un short que pour l'été. On peut se faire un short. Moi, j'ai tendance à dormir avec des petits shorts la nuit, un peu léger l'été, même parfois l'hiver. Donc, il peut me faire pour aller à la piscine, à la plage, et il peut me faire pour la nuit. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, mais pour le sac, je pense pas le faire. Le top, je pense me le faire, le top oversize. Voilà. Et bien évidemment, vous aurez bien compris que la combinaison, elle m'a bien plu. La robe de plage, je vous l'ai dit, donc on est bon. Voilà. Ensuite, donc les explications. Ils l'ont mis en initié. Je sais pas ce qui peut. Alors, si vous êtes débutante, oui, pour vous, ça va être peut-être une étape un peu plus dure pour la pose de la ceinture, le pose de biais, et la fente. Mais bon, si vous êtes débutante, franchement, je vais pas vous dire allez-y les yeux fermés, mais il y a des explications. Je pense que vous pouvez y arriver tranquillement. Donc, les explications. Alors, là, nous avons la robe habillée. Et là, c'est mon gros coup de cœur. Donc, je vous la montre. Avec une encolure en V. Alors, je ne sais pas si c'est... alors, c'est élastiqué, donc, au niveau de la taille. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, elle est longue. Et on voit bien qu'il y a des fentes. Voilà, on le voit sur le dessin technique. Et j'aime beaucoup. Alors, je suis moins fan du tissu. Mais il y en a qui vont aimer. Mais moi, non. Je ne suis pas trop fan de ce tissu-là.
Alors, il vous faut, donc c'est une viscose, ce tissu, c'est la viscose Sands Storm Night. Voilà, voilà. Il vous faut 2,50 m pour la taille 36 au 42, 3 mètres du 44 au 46 et 3,20 m pour la taille 48. Il nous faut, bien évidemment, je vous entends, du biais. Voilà, du thermocollant, un élastique et vous avez ce qu'il faut pour coudre votre robe. Voilà, voilà. Je la trouve juste très jolie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de manche, il n'y a pas de montage de manche, c'est experte. Bon, les manches sont, puisque la ligne d'épaule a l'air très longue, donc c'est les manches qui retombent naturellement. Donc plus le tissu sera fluide, je pense, plus ça tombera. Voilà. Donc ça, très très gros coup de cœur. Donc le montage. Et nous avons la petite veste. Donc c'est un niveau expert. Elle a été faite en gabardine off-white. Alors il vous faut 2,30 m pour la taille 36 au 38, 2,40 m pour la taille 40-48. Du biais, monsieur le biais nous avait manqué. Du thermocollant, un bouton. Voilà. J'aime beaucoup le modèle. Voilà. J'aime le modèle. Alors je crois que c'est un col tailleur qu'on appelle, qui est là. On le voit mieux sur le dessin technique. Mais j'aime beaucoup ce modèle. À méditer aussi, pas tout de suite parce je pourrais peut-être me la faire pour la saison, l'entre-deux saisons, pour l'automne, voyez. Parce que moi l'été, je mets pas ce genre de veste. Au printemps, ça peut le faire. Printemps et automne, je dirais. Donc nous avons les explications. Voilà, et nous avons le mini dico, donc avec les termes de couture que nous commençons à bien connaître. Très souvent dans les magazines, dans les livres, tout ça, on retrouve le vocabulaire de couture. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que sur ces 10 modèles, je vais sûrement et certainement coudre donc la robe, gros coup de cœur, le petit short qui n'est pas mis, le pantalon, la combinaison, la robe de plage, oui, mais ça ne sera pas une urgence, et la veste aussi, qui n'est pas une urgence. Ce top ici que j'aime bien, voilà. Je pense que je commencerai d'abord avec la robe, je vous le cache pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur. La combinaison, gros coup de cœur. Et je pense savoir dans quel tissu. J'ai déjà un tissu. Vous savez que j'ai tenté de faire une combinaison dans un tissu rouge. J'ai eu plein de petits soucis. Bon. Et j'ai eu un tissu rouge et franchement, je pense que je me la ferai bien dedans. Voilà. Alors, je vais couper, pour vous ça va rien changer, et je vais vous montrer les planches de ce magazine. Donc me revoilà. Alors j'ai pris, j'enlève tout mon petit bazar, j'ai pris donc le patron de la combinaison, et nous allons voir, alors c'est marrant, ils ont mis plein de petits bateaux, bah oui c'est l'été, et nous allons voir comment se comporte les pièces sur ce patron. Est-ce qu'on peut les couper directement ou bien vous allez être obligé de décalquer. Alors le problème c'est qu'elle est très grande, bien évidemment. Je me suis mise finalement par terre pour que vous puissiez bien voir la planche de patron dans toute sa splendeur. Oh, vous voyez mes pieds, voilà.
Bon, eh ben, c'est bien ce que je disais. Ils ont gardé. Voilà, vous voyez, vous avez la ceinture qui est incorporée dans la jambe et qui déborde sur le haut euh, de la combi. Donc, ce qui veut dire que on est obligé de décalquer. Pardon. Donc, pour celles qui aiment couper directement, c'est raté. Voilà, c'est raté. Par contre, bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de repères. Alors ça, c'est très modes et travaux. Ils nous mettent souvent des lettres. Voilà. En plus du repère, vous avez une lettre et dans les explications, très souvent, vous retrouvez le nom des... Enfin, les lettres. Donc, si on vous dit positionner le repère F sur le repère, en général, F ou E, ou voilà, faut se fier à ça. Ou alors, pour les plus expertes, c'est directement le cran. Mais ils essayent de vous donner au maximum d'explications. Parce que vous voyez, en haut, là, il y a marqué haut. Donc, c'est le haut. C'est la patte et la sous-patte de boutonnage, vous voyez. Donc là, c'est le haut. Et je vous montre. Voilà. Donc, décalcage oblige. Alors, faites attention, c'est du papier de soie. C'est assez fragile, quand même. En général, c'est le reproche que je fais. Et d'ailleurs, vous le verrez, vous voyez, j'ai les doigts un peu noirs. L'encre n'est pas très bien stabilisée, donc faites attention. Sinon, j'ai déjà décalqué des patrons, ça va, ça le fait bien. Hein. Alors moi, ce que je fais sur le papier de soie, comme ça, pour enlever les plis, parce que très souvent les plis nous dérangent, je passe un petit coup de fer, pas trop chaud, du fer à repasser, pour bien défroisser ma feuille. Parce que ça m'est arrivé à mes débuts de faire ça et en fait ça les a déchirés. Ça avait déchiré la feuille, donc un petit peu embêtant. Et très souvent ça, malheureusement, ça vous fait des mauvais plis au décalcage, donc vous pouvez avoir du décalage. Donc, petit conseil, passez un petit coup de fer à repasser. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être fixer un petit peu l'encre. Donc, nous avons, voilà, le tableau détail ici, pour pas que vous soyez perdu et chercher le temps de votre décalcage. Alors, vous voyez, je remarque que là, sur la combinaison, c'est un peu le même système que la Maison Victor. Donc, nous avons ces repères-là qui vont se mettre bien évidemment sur le reste de la jambe. Ils n'ont pas pu faire une planche beaucoup plus longue. Donc faites attention, regardez bien vos repères avant de commencer. Donc voilà, je vous ai fait cette revue de presse. J'espère qu'elle a été assez claire, que vous avez bien vu les modèles, que si ça vous inspire, j'ai envie de vous dire, allez-y si vous le trouvez à côté de chez vous. Ça vaut le coup. Moi, j'ai craqué pour des modèles, on est d'accord. Demain, j'ai la chance d'aller chez Benitex et j'ai envie d'y aller. Donc, demain, nous sommes dimanche 12 juin. Donc, je vais aller chez Benitex. Et je pense que je vais me choisir des 2, 3, après on verra, des tissus pour les modèles que j'ai envie de coudre en premier. Ensuite, c'est pas grave, je passerai une commande un peu plus tard dans l'été. Mais ça va me permettre de connaître l'entrepôt que je ne connais pas. Je n'y suis jamais allée. J'ai toujours commandé par Internet. Et là, je me suis dit, il fait beau, c'est l'occasion d'y aller. Donc, c'est top. Et je vais amener donc mon magazine. Je vais mettre tout ce que,
Comme ça, j'aurai bien les mesures qu'il me faut et choisir mon beau tissu. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné assez de détails. Et on se dit à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et bonne couture.